Dans la précédente vidéo, j'explique que pour le moment, donc on peut faire du ticketing, mais cependant, on n'a aucune notion d'inventaire de mise en place sur notre solution GLPI. Hein, on voit aucun logiciel de mis en place, aucun ordinateur. Alors, plusieurs possibilités. Il serait tout à fait possible de cliquer sur ordinateur et ici d'ajouter manuellement un ordinateur avec toutes les informations nécessaires. Il faut savoir qu'une fois qu'on aura créé l'ordinateur, il faudra faire l'inventaire des logiciels et faire cette jonction entre les deux, ce qui peut représenter un travail énorme en termes de temps et qui peut également engendrer un grand nombre d'erreurs sur la qualité, enfin sur la précision de la saisie. Qui plus est, plus rébarbatif, ça ne doit pas être facile à faire. Donc, pour ça, GLPI dispose d'une belle communauté de développeurs et certains ont développé un plugin pour GLPI. Ce plugin s'appelle Fusion Inventory. Donc là, ça pédale un peu sur mon serveur. Hop, voilà. Ce plugin Fusion Inventory va me permettre d'inventorier avec une grande précision tous les éléments d'un poste de travail. Donc, c'est assez facile à mettre en œuvre. On va aller sur ordinateur puisque j'ai déjà téléchargé le plugin. Je vois ici Fusion Inventory 950 plus 1.0.tar. Alors ça, c'est vraiment les dénominations typiques de l'univers Linux où on se retrouve avec des tonnes de descriptifs euh, en termes de noms de fichiers. Donc, comme tout à l'heure pour GLP, je vais faire un clic droit parce que WinRAR connaît très bien ce type de fichier et je vais faire extraire ici. Je me retrouve avec un dossier Fusion Inventory. Clic droit, couper et je vais aller le mettre, comme tout à l'heure, ou presque, dans le dossier XAMPP sur E, htdocs, et là je ne vais pas le mettre directement ici, je vais le mettre dans le sous-dossier GLPI, et encore dans le sous-dossier plugin. Il s'agit ici donc d'un plugin GLPI, je vais le coller ici. Le fait d'avoir mis le dossier Fusion Inventory ici va me permettre maintenant d'aller sur mon GLPI dans la rubrique configuration, plugin, et ici, je vois, alors là j'ai une fenêtre Marketplace, je ferme. Et ici, je vois mon plugin Fusion Inventory qui est en attente d'installation. Si je n'avais pas mis le dossier, il ne serait pas là. Donc là, je vais faire dans Action, cliquer sur le plus. On voit bien que c'est pour installer. Je lance l'installation, c'est assez rapide normalement. Voilà, donc à chaque fois, donc là je vais faire non parce qu'il me fatigue avec ça. Donc l'installation est réalisée, il ne me reste plus qu'à l'activer. Voilà, le plugin Fusion Inventory est installé, il est activé, il est opérationnel sur mon serveur. Maintenant, il ne me reste vraiment pas grand-chose à faire sur mes clients pour pouvoir inventorier tous les éléments des postes de travail et les envoyer directement sur le serveur. Donc, je vais aller sur le Windows 7. Alors avant, non, je vais faire un truc. J'ai un superbe partage commun. Donc là, dans l'application, j'ai l'agent qu'on va devoir installer sur les postes de travail, donc 7, 8, 10, Microsoft. Sous Linux, je vais montrer après comment on fait. Donc là, je vais faire un copier, puis un coller dans le dossier commun. Donc, Fusion Inventory Agent, il est ici. Normalement, si je ne fais pas de bêtises, voilà, je suis sur le poste de Sophie et je retrouve mon agent Fusion. Donc ici, je double-clique. Il me demande les droits administrateurs du poste de Sophie pour l'installer. Donc normalement, il faudrait être administrateur, bien sûr. Donc là, je me connecte. Là, donc là, Sophie, TSSR 76 étoiles. Parce que là, il me demande le compte d'accès au dossier partagé du serveur, puisque mon fichier est sur le commun. Là, je vais faire mémoriser, ça va être plus simple. Voilà, donc là, ça va me lancer le setup de Fusion Inventory Agent. OK. Suivant. J'accepte les termes de la licence. Je fais une installation par défaut. Je touche à rien. On pourrait faire plein de choses avec, mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple.
le dossier par défaut. Et là, c'est très important. À cette fenêtre-là, on va retaper pratiquement ce qui est écrit en dessous, à savoir http://serveur, donc moi c'est serveur.nico.dom ou son adresse IP, /glpi, /plugin, /fusion inventory /. Donc je vérifie à plusieurs reprises, parce que c'est souvent là qu'on fait des erreurs, que ma syntaxe est bonne, qu'il n'y a pas de faute par rapport à ce qui est écrit en dessous, et que je vérifie que mon serveur soit bien écrit correctement. A priori, ça me semble bon, je peux faire suivant, je coche rien d'autre. Là, je balaye les options de certificat, de proxy, de service, de serveur HTTP intégré, et à cette fenêtre-là, je vais juste forcer un inventaire immédiatement après l'installation. Suivant, suivant, installer. Ça va prendre une trentaine de secondes grand maximum. Hein, on est plus près des 10 secondes. Voilà, l'agent est installé, je peux fermer. Et je n'ai plus rien à faire, juste à attendre quelques secondes ou quelques minutes que l'inventaire se fasse sur le poste et soit envoyé automatiquement sur le serveur GLPI. Je vais faire exactement la même chose sur le poste d'Henri. Sur le poste d'Henri, je vais aller... Ah bah tiens, là j'ai pas le commun, c'est bizarre. Alors je vais connecter le commun. Je sais pas pourquoi il a disparu. Serveur.nico. Oula. Nico.dom. Parcourir. D'accord. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, voilà, je me suis reconnecté sur le commun et je retrouve à nouveau mon Fusion Inventory agent. Comme tout à l'heure, un double clic, il va me demander les droits d'accès administrateur sur le poste. Alors, ça va mettre un petit peu de temps peut-être. Hein. Voilà. Ah, ça voudrait dire qu'avec le compte avec lequel je suis connecté, je suis administrateur. Bon, c'est intéressant. OK. Et je procède à l'installation. Comme tout à l'heure, http://serveur.nico.dom /glpi /plugins /fusion inventory. Donc je vérifie encore une fois que j'ai pas fait d'erreur. Et comme tout à l'heure, je coche la petite case lancer l'inventaire immédiatement après l'installation. Et je procède à son installation. Si tout s'est bien passé, déjà sur mon serveur, si j'ai pas fait de bêtises, je devrais, quand je vais dans Parc, retrouver, si j'ai pas fait de bêtises, retrouver au moins le Windows 7. Ah, je vois un ordinateur, un certain nombre de logiciels apparaissent, et dans quelques minutes, quand le deuxième client sera fait, je récupérerai normalement ces informations. Voilà, je ferme. Ici, voilà, donc je vois 42 logiciels. Si je vais sur un ordinateur, je retrouve bien TSSR-PC qui est, je crois, le nom donné euh, à mon ordinateur. J'aurais peut-être pu le renommer en Sophie PC, hein, ça aurait été plus intéressant et plus intelligent surtout. Et si je clique sur TSSR-PC, je vais avoir donc toutes les informations concernant euh, la machine en question. Je peux avoir donc le numéro de série, donc là on voit que c'est une machine virtuelle, il voit type VMware, VMware Incorporation, on peut mettre un certain nombre de choses. Utilisateur Sophie, il l'a trouvé tout seul parce qu'en fait il a vu que Sophie était connectée dessus au moment de l'installation, c'est superbe. Et je vois donc les composants. Donc j'ai un BIOS, j'ai un Intel Xeon, j'ai 2 Go de RAM, j'ai une carte réseau, un lecteur DVD, une carte graphique, enfin vous voyez, on voit vraiment tous les composants de mon ordinateur. On voit également les différents volumes
qui sont sur le système, donc le volume C. On voit l'espace restant, ce qui est intéressant. On pourra voir après, si on le souhaite, avec GLPI, qu'il est possible de faire une collecte de toutes les machines avec l'espace restant sur les volumes C à chaque fois. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. On voit l'intégralité des logiciels installés sur mon Windows. Donc là, je vois pour l'instant une vingtaine de logiciels, mais il me met 42. Donc si par exemple ici je mets 50, je verrai tous les logiciels installés sur mon Windows 7. Je vois les différentes connexions. Donc là, j'ai une connexion avec un adaptateur Bluetooth. Je vois également les ports réseau. Donc je vais avoir le port réseau Ethernet et le port réseau Bluetooth, hein, puisque le Bluetooth est une sorte de réseau Ethernet sans fil. Enfin, c'est un peu spécial. Donc voilà, effectivement, rien qu'avec un petit logiciel client qu'on installe sur les postes de travail, eh bien, on peut récupérer toutes les informations. Ça permet également, lorsqu'on fait du ticketing, de pouvoir avoir tout de suite l'information sur, par exemple, j'ai Henri qui me dépose un ticket, je sais sur quelle machine porte son ticket, si jamais c'est sur son poste de travail que se pose le problème. Si je retourne dans l'ordinateur, on va voir, j'ai peut-être le nouvel ordinateur. Voilà, alors donc là il a un nom bizarre parce que je ne l'ai pas renommé, l'ordinateur d'Henri qui est apparu. Donc voilà, donc même chose, système d'exploitation, là je vois que j'ai un Windows, alors version 2004, c'est la version de Windows 10 2004, c'est pour ça qu'il nous dit ça. Je pense que si on avait l'ordinateur de Sophie, il serait un peu moins bête. Windows, bah là il nous dit pas grand-chose. Noyau 6.1, c'est étonnant parce que d'habitude il parle vraiment de version. Bon, c'est pas gênant outre mesure. Je pensais que je l'aurais ici, mais je l'ai pas. Donc éventuellement, si on le souhaite, hein, on peut afficher toutes les informations d'une machine. Alors là, ça peut représenter une très très grande quantité d'informations. Donc vous voyez, là on peut impact analyse PC, les systèmes d'exploitation. Donc là, on a toutes les caractéristiques, les logiciels, etc., 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 etc. Donc c'est vrai que grâce à cet outil, on peut récupérer un très grand nombre d'informations. On peut statuer sur les niveaux de garantie, les dates de garantie, etc., etc. Donc GLPI plus le plugin Fusion Inventory nous permettent de considérablement améliorer l'utilisation de la solution GLPI en entreprise. C'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais présenter donc l'installation du plugin Fusion Inventory Agent sur le client Linux Ubuntu.